Good Morning Business. French Tech. La French Tech avec une des figures de la French Tech, en tout cas de l'innovation, de l'entrepreneuriat, Adrien de Champré. Bonjour. Ancien fondateur de Sushi Shop. Absolument. C'est la French Food plutôt. Mais désormais la French Food Tech, puisque vous créez Smart Kitchen. Alors on connaît beaucoup les Dark Kitchen, on a reçu beaucoup d'entrepreneurs de la Dark Kitchen. Je rappelle ce que c'est. On crée des cuisines pour inventer des restaurants qui n'existent pas et qui vont être uniquement vendus par livraison, sur Deliveroo, Uber Eats, etc. Et vous allez faire la même chose, mais en développant des marques qui existent déjà. C'est-à-dire des concepts, des grands chefs ou des chefs qui vont vous faire confiance pour être clonés. C'est ça ? Oui, c'est ça. Alors on le fait. En fait, on construit un réseau en France de cuisine qui s'appuie donc pour servir le marché de la livraison à domicile via Deliveroo ou Uber. On le fait comment ? On le fait avec des restaurants, des marques restaurants, des marques qui sont iconiques, qui sont Matsuri par exemple. Dans le Matsuri pour le sushi, Paris New York pour le burger, Bamboo pour le thaï. Fried chicken et la street food avec un chef qui s'appelle Grégory Marchand, et bien d'autres encore. Et on le fait pourquoi ? On le fait parce que profondément c'est l'impact d'une marque incarnée par des restaurants physiques, par des chefs, par des entrepreneurs, fait une grande différence. Et dans ce marché qui a été profondément disrupté, qui offre une diversité et qui est très challenging, puisque les barrières à l'entrée ayant sauté, on peut effectivement brancher les tuyaux, créer des marques virtuelles, et donc le nombre de concurrents, des milliers de marques virtuelles ont été créées en plus d'un an, en France. Donc comment émerger sur ce marché ? On peut effectivement considérer qu'une marque qui a une traction, qui a effectivement un drive, un focus, un ADN profond, et qui est innové, dont l'innovation est portée par ses entrepreneurs, ses chefs, va perdurer. Et c'est une façon, effectivement, de se démarquer, d'émerger et d'être probablement plus résilient. Donc c'est le choix que l'on a fait avec Smart Kitchen. Alors vous avez été créé il y a quelques mois, là vous levez 10 millions d'euros, donc vous allez passer à la vitesse supérieure. Concrètement, quel est le type de partenariat que vous nouez avec des restaurants préexistants ? Quel est le contrat avec eux ? C'est-à-dire, vous mettez à disposition des cuisines partout. Alors, pour l'instant, il y en a 4, Paris, Boulogne, Levallois-Perret, Lille. Oui. Il y en aura combien dans un an ? Probablement une dizaine de plus, donc on aura une quinzaine de cuisines qui permettront de couvrir l'ensemble du marché français, en tout cas sur les grandes villes dans un premier temps, et puis on va accélérer l'année d'après. Alors vous dites à un chef, voilà, votre restaurant, il va être démultiplié dans 15 villes en France. Est-ce qu'il aura un contrôle de la qualité ? Est-ce que c'est lui qui va les former, les équipes de cuisine dans vos cuisines ? Comment ça se passe ? Alors oui, vous demandez quel était le modèle. Le modèle, il est simple. Le modèle, c'est un modèle de revenu sharing, en tout cas ou du moins de partage de royalties, de royauté. Donc ce sont des marques qui concèdent leur savoir-faire et qui nous permettent d'exploiter leur cahier des charges, donc des charges pour lesquelles on forme nos équipes. Donc je rappelle que ce sont nos cuisiniers qui exploitent dans nos propres cuisines ce cahier des charges. Donc on reverse des redevances de marque basées sur le chiffre d'affaires. Ensuite, on fait effectivement dans ces restaurants, dans ces cuisines d'un nouveau genre, qui sont designés, conçus pour accueillir et pour exploiter spécifiquement ces nouvelles lignes de production. Et je le rappelle, une ligne de production, on est plutôt bien placé pour le savoir, parce que pendant 15 ans, plus de 20 ans, même avec notre expérience précédente, où je rappelle, il y avait le sushi et la pizza. On va dire que c'était une des alternatives, en tout cas on faisait un grand acteur de la livraison à domicile. Donc on connaît bien les spécificités, les processus, le type d'équipement nécessaire à bien exploiter la livraison à domicile, qui répond à un cahier des charges assez différent d'un restaurant. Et d'ailleurs, vous avez probablement, c'est ça qu'il faut revenir, d'un point de vue consommateur, vous avez sûrement expérimenté dans des restaurants lorsqu'ils étaient ouverts, et on aura du plaisir à y revenir tous. Moi, le premier, c'est justement cette dualité entre l'expérience client qui est attendue quand on vient consommer sur place et le va-et-vient de livreurs et derrière potentiellement une difficulté pour le restaurateur à savoir sur comment s'organiser en cuisine, en salle pour maintenir une expérience client. Donc c'est deux métiers très différents, et avec ce partenariat qu'on crée avec ces marques, on leur permet effectivement de
démultiplier leur potentiel et on se présente comme une rampe de lancement digital et on va aller chercher de nouveaux marchés avec eux. Donc on permet d'accélérer leur développement. C'est transposable dans toutes les villes ou faut une certaine taille de villes pour ce que vous voulez faire jusqu'à la fin de l'année, c'est-à-dire faire une quinzaine de villes, c'est ça, en France? Alors, le potentiel est bien au-delà de ces 10 ou 15 villes complémentaires. On a la chance en France d'avoir un territoire, des villes moyennes et qui marchent très fort, d'ailleurs qui ont été moins impactées que Paris. Et oui, bien sûr, le marché de la livraison est aussi fort en province. Probablement, c'est un cinquième du business à Paris et 4/5 en province. Et donc, et le marché grossit de 20%. Et j'imagine que l'avantage, la croissance est tirée surtout justement de ce développement. J'imagine que l'avantage de mutualiser avec vos cuisines, c'est qu'effectivement, on atteint beaucoup plus vite le point d'équilibre que d'être seul et que de lancer effectivement une activité de restauration, même en livraison tout seul. Absolument. Il y a une taille critique, une masse critique qui est atteinte rapidement. Le fait d'avoir 7 cuisines, 7 restaurants en un, dans un seul lieu, nous permet d'être plus fort et de démarrer plus vite. Alors j'ai une question, Adrien de Champré. Est-ce que c'est vous qui allez démarcher les restaurateurs? Parce qu'après tout, vous avez besoin de faire du chiffre d'affaires, donc de trouver des concepts dans lesquels vous croyez et que vous avez envie de promouvoir. Après tout, c'est vous qui allez ensuite rémunérer le droit d'utiliser le nom. Ou est-ce que ce sont les restaurateurs qui vont venir vous voir parce qu'ils ont envie d'accroître leur notoriété et leurs revenus? Ça se passe comment? Dans quel sens? Alors, dans les deux sens. On a jusqu'à présent, ça s'est passé dans les deux sens. Le portefeuille de marques aujourd'hui. Mais vous lancez là, il y a quelques marques. Vous aviez intuitivement envie de distribuer tel et tel chef ou pas? On a regardé le marché, de quoi il est composé. C'est un marché de spécialistes, de plutôt monoproduits. Donc, quand on commande en livraison à domicile, on veut aller chez le spécialiste du sushi, du burger, et qui est légitime. Donc, on regarde le marché, et le marché, 80% du marché, fonctionne selon 7 thématiques, 7 verticales qui vont du burger au sushi, le fried chicken, l'asiatique, la cuisine équilibrée. Et dans ces verticales, ces thématiques, on va aller chercher le champion. Et on a un historique de marque. On est allé chercher des champions plutôt premium, des entrepreneurs, des chefs, et parce que c'est aussi une histoire, une aventure humaine. Donc c'est un partenariat solide, fort. Ce sont des exclusivités. Donc notre ambition n'est pas d'avoir 50 marques partenaires. Donc on va les choisir autant qu'ils nous choisissent. Et donc on va essayer de trouver ces champions locaux, parce que ce sont pour beaucoup des chaînes qui sont naissantes à Paris ou en province, et inversement, et qu'on va booster et qui vont devenir des champions nationaux demain. En tout cas, on voit beaucoup avec Sandra défiler de ce type de concept. Le vôtre est un peu différent, mais quand même, il y aura des morts quand même, parce que quand on voit effectivement que tout le monde fait du sushi, tout le monde fait de la pizza, tout le monde fait des pokéballs, il faudra être le meilleur. Hein. Absolument, et c'est un marché très challenging. Et la résilience, donc on croit aux marques, c'est vraiment ça. Et on croit au contraire que sont deux métiers qui sont organisés et qui se gèrent différemment. C'est deux métiers de pure player, de spécialistes, mais où justement la mixité des deux est plutôt positive, même très positive, et où le digital complète le retail, entre guillemets, et inversement. Donc, il a créé la brand awareness localement, et donc c'est une force complémentaire pour émerger dans ce marché. C'est un marché qui a été révolutionné par la pandémie, le Covid, les confinements. On verra comment ça évolue avec la réouverture des restaurants. Et ça sera la vraie question des prochains mois. Est-ce que cette explosion du marché de la livraison et des dark kitchens survivra à la reprise en vrai des restaurants? Merci Adrien de Champré, président de Smart Kitchen, ancien fondateur de Sushi Shop.